Si tu traînes un peu sur Instagram ou TikTok en ce moment, t'as sûrement dû tomber sur ce genre de vidéos où des gars hyper athlétiques lâchent des figures sorties d'un autre monde sous les yeux choqués des gens qui s'entraînent autour ou qui passent dans la rue. T'as dû entendre des mots comme street workout, front lever, planche, calisthénie, sans forcément savoir ce que ça voulait dire. Peut-être que tu t'es demandé comment ces gars arrivaient à faire ça, depuis combien de temps ils s'entraînaient, quel était ce sport de manière générale. Peut-être même que tu t'es dit que tu voulais pouvoir faire la même chose, maîtriser ton corps pour réaliser des figures aussi bien esthétiques qu'impressionnantes, tout en te construisant un physique solide et fonctionnel. Si tu t'es posé toutes ces questions, bienvenue, t'es au bon endroit. C'est des questions que je me suis posées moi aussi il y a quelques années quand j'ai commencé le street workout. Et aujourd'hui, je vais te présenter ce qu'est ce sport, l'ampleur qu'il est en train de prendre et te donner mes premiers conseils si toi aussi tu as envie de te lancer. Alors déjà, d'où je sors, qui je suis, quel est mon parcours. Donc moi c'est Lucas, j'ai 21 ans, j'ai commencé le street workout il y a environ 6 ans, à la sortie du confinement en 2020, j'avais 16 ans. J'ai pas eu la progression la plus impressionnante, comme on voit un peu partout de plus en plus sur les réseaux en ce moment. Pour moi tout a été laborieux, tout a été difficile à débloquer et tout a pris du temps finalement. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de me lancer dans la création de contenu en rapport avec le street workout. Parce que j'ai envie d'aider les gens qui ont un peu le même profil que moi, qui ont une progression lente, qui savent pas trop par où commencer, qui voient pas trop les progrès, qui galèrent à débloquer leur première figure. Finalement, qui se posent beaucoup de questions sur leur pratique du street workout, sur si c'est fait pour eux ou pas. Et donc j'ai envie d'aider ces gens-là. Aujourd'hui, j'ai un plutôt bon niveau, je dirais que je suis intermédiaire plus. Je participe à quelques compétitions, j'ai pour objectif aussi de participer à des compétitions de niveau national, voire international d'ici quelques années. Mais assez parlé de moi, revenons au sujet principal de la vidéo. Le street workout, c'est quoi? Ok, donc pour donner une définition assez large, le street workout, c'est un mélange entre gymnastique et musculation au poids du corps. Traditionnellement, ça se décompose en 3 branches. La première, par laquelle la plupart des gens commencent, c'est le set and rep. Dans cette discipline, les exercices les plus utilisés sont les tractions, les dips, les muscle-up, les pompes et pour les plus motivés, les squats et tout ce qui dérive. Entre nous, tu remarqueras qu'en street workout, on travaille pas trop les jambes. Il y a des exceptions, tu vas les voir par la suite, mais généralement, on n'aime pas trop. La plupart des gens commencent par le set and rep parce que ces exercices représentent le chemin idéal vers un premier niveau de maîtrise de son propre corps. En t'entraînant en set and rep, tu gagnes en force, en explosivité et en masse musculaire, surtout au début. C'est vraiment la porte d'entrée du street workout, d'accord? Une sorte de rite de passage par lequel la plupart des pratiquants passent lors de leurs premiers mois, voire premières années. Et généralement, ces premiers pas dans le street workout s'achèvent par l'obtention de la première figure un peu impressionnante qu'on peut débloquer, le muscle-up. D'ailleurs, ce dernier est souvent considéré comme le premier objectif que la plupart des gens se fixent lorsqu'ils débutent ce sport. Mais outre la force et tout le blabla, le set and rep apporte une autre qualité physique très importante, l'endurance musculaire. Bah oui, une fois que tu sais faire des tractions, des muscle-up, des dips, ce que tu vas chercher à faire, c'est en faire le plus possible. Et tu vas augmenter ton nombre de répétitions jusqu'à pouvoir faire des séries giga longues. Si tu pousses à l'extrême, ça peut même donner lieu à des séries d'une longueur stratosphérique, comme le légendaire God Set, qui consiste à enchaîner 50 tractions suivies d'un muscle-up, puis 50 dips au-dessus de la barre. Ça, c'est un exemple parfait d'un objectif final du set and rep qui est déjà à un niveau extrêmement avancé. Mais une fois qu'on maîtrise les mouvements de base, au lieu d'en faire de plus en plus d'affilée, une autre manière de progresser serait de les rendre plus difficiles. Et c'est là qu'on va plonger dans la deuxième branche du street workout. J'ai nommé le puissant street lifting. Ici, l'objectif est clairement d'augmenter sa force maximale en rajoutant le plus de poids possible aux exercices de base vus précédemment. Donc les tractions, les dips, les muscle-up et les squats. Ouais, il faut le dire, les athlètes de street lifting sont très courageux. Franchement, respect. Ici, l'endurance est un peu mise de côté. Les compétitions ne récompensent plus celui qui fera le plus de répétitions en un minimum de temps, mais celui qui sera capable de porter la charge la plus lourde sur les 4 exercices cumulés. Un peu comme on pourrait le voir dans les compétitions de powerlifting, sauf que là, les exercices sont à la base des exercices au poids de corps. Bon, tout ça, c'est très cool, mais ça ne nous avance pas sur les mecs qui sont capables de tenir sur 2 doigts et de flotter dans les airs comme si de rien n'était. Alors il va être temps de te présenter la troisième et dernière branche du street workout, celle que personnellement je pratique et pour laquelle je vais faire l'essentiel des vidéos de cette chaîne,
le street workout freestyle, ou ce qu'on appelle aussi plus communément la calisthénie. Dans cette catégorie, et comme l'indique le dernier mot que j'ai prononcé, le but est d'utiliser sa force pour créer quelque chose de beau. Kalis vient du grec kalos, signifiant beauté, tandis que sténis vient du grec sténos, la force, la beauté de la force. On l'entend partout, calisthenics, la beauté de la force, ça fera une fois de plus, me remercie pas. Et donc ici, on a plusieurs manières de créer quelque chose d'esthétique en utilisant sa force. On peut par exemple décider de tenir à l'horizontale, dans un sens, dans l'autre. On parlera alors de planche, de front lever. On peut aussi tenir dans un autre sens, celle-là tout le monde connaît, le drapeau. Ou encore, on peut décider d'apporter de la beauté au travers de l'équilibre, à deux mains d'abord, puis à une main ensuite. Ou alors on peut décider de rendre le tout plus dynamique en rajoutant des répétitions dans ces positions ou des transitions. Le but à terme, et notamment dans les compétitions, c'est d'être capable de démontrer toute une variété de compétences physiques au travers de la force, de l'équilibre, des transitions, bien articulées entre elles, de manière à créer ce qu'on appelle des combos. Dans tous les cas, quoi qu'on fasse, un critère clé de cette branche du street workout, c'est l'esthétique. Et pour cela, on va vouloir donner une impression de contrôle des figures, une impression presque de facilité d'exécution. On va aussi travailler ce qu'on appelle la forme des figures, c'est ce qui rend la figure plus ou moins belle. Un exemple, la protraction en planche, la rétroversion du bassin, la rétraction scapulaire en front lever, etc., etc. Tout le but est de rendre les figures les plus belles et pures possibles et les transitions les plus propres et fluides. Bien sûr, acquérir un tel niveau prend des années de pratique dans la grande majorité des cas, alors te concentre pas là-dessus pour l'instant, on va revenir aux bases, c'était juste pour te présenter un peu l'image et l'esprit de ce sport. Mais avant ça, laisse-moi juste te présenter une dernière catégorie. Alors j'avais dit que cette troisième branche était la dernière du street workout, et c'est vrai, en réalité la catégorie que je veux te présenter, c'est plutôt une sous-branche qui viendrait se caler à côté de la calisthénie que je viens de te présenter, dans la branche plus générale du street workout freestyle. Si je l'ai placée en dernière, c'est parce qu'elle s'oppose complètement aux figures de force et d'équilibre qu'on vient de voir. Cette sous-branche, qui se rapproche beaucoup plus de la gymnastique que de la musculation, c'est ce qu'on appelle l'agilité. Elle regroupe tout un panel de figures dynamiques et le but ici, c'est de les enchaîner à la barre fixe sans jamais retomber au sol. C'est une catégorie que je pratique également et à juste titre. Bien qu'elle s'oppose radicalement aux figures de force vues précédemment, elle en est également très complémentaire. En fait, le street workout freestyle à haut niveau, c'est maîtriser à la perfection ces deux sous-branches, la calisthénie, l'agilité. Les mélanger pour créer des combos à la fois dynamiques, puissants, impressionnants. Le but, c'est vraiment d'allier ces deux catégories en synergie pour démontrer une bonne fois pour toutes que le combat contre la gravité, on l'a remporté. Bon, maintenant que je t'ai présenté les bases du street workout, il est possible que tu y vois un peu plus clair. Si c'est pas le cas, t'inquiète pas, ça prend du temps, les termes, les variations, tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure, t'inquiète pas. Pour préciser un peu plus ce qu'on va faire sur cette chaîne, sache que mon objectif premier, c'est de faire découvrir cette discipline à la nouvelle génération. En l'occurrence, toi, si tu as envie de te lancer. Mon but, c'est de te guider pour avancer le plus vite possible et le mieux possible vers tes objectifs sans te blesser et en ayant toujours un sentiment de progression et d'épanouissement à travers ce sport. Tu le verras, si tu t'accroches un peu, le plus dur, c'est de garder la motivation. Parce que c'est un sport qui est relativement ingrat, assez compliqué à maîtriser, qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup de patience, beaucoup de force mentale et de résilience pour rester quand tu vois que les autres progressent et que toi tu galères. Je te l'ai dit, si on met de côté les prodiges, maîtriser toutes ces figures et les allier à la perfection, ça prend des années. Alors le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est le premier et ce sera le plus important de tous, vise long terme. Le but, c'est que tu sois encore là dans plusieurs années, que tu progresses encore et que tu prennes encore du plaisir à pratiquer. Pas que tu te brûles les ailes parce que tu veux avancer trop vite et que dans 6 mois t'arrêtes parce que tu progresses plus et parce que tu n'as plus de motivation. Ainsi, je compte couvrir à coups de tutos et de méthodes d'entraînement tout ce qui représente la porte d'entrée du street workout. De tes premières tractions et dips à tes premiers muscle-up, mais aussi l'ensemble des figures de force et d'équilibre présentes dans la branche de la calisthénie, pour pouvoir te permettre de débloquer ton drapeau, ton front lever, ta planche, ton one arm handstand, etc., etc. Et enfin, il est fort possible que j'élargisse aux figures d'agilité qui sont, il faut le dire, assez sous-représentées sur les réseaux, qui pourtant méritent toute leur place dans la niche de la calisthénie. Outre tout ça, il y aura sans doute aussi des vidéos moins travaillées, type vlog, préparation de compétition,
entraînement, motivation. Enfin bref, tu risques pas de t'ennuyer. Alors si le street workout t'intéresse et que tu as envie de voir du contenu pour t'aider à progresser, n'hésite pas à t'abonner. Par ailleurs, c'est ma première vidéo YouTube, alors si tu as des remarques à faire sur je sais pas moi, le montage, le rythme, la cadence ou le séquençage, n'hésite pas, c'est bienvenu. Personnellement, j'accepte toutes les critiques du moment qu'elles sont constructives et respectueuses. Alors fais-toi plaisir, ça m'aidera à progresser, à te proposer du contenu de meilleure qualité. On se revoit vite, je ferai bientôt une vidéo sur comment commencer le street workout et quels devraient être tes premiers objectifs et les premières choses que tu travailles, alors reste branché. Et quoi qu'il en soit, n'oublie pas, reste focus et laisse-toi briller.